Cette découverte a changé ma vie et peut aussi changer la vôtre. Comme les temps ont changé, pour réussir sa vie, il ne suffit plus d'étudier. Après de longues années d'études, beaucoup de diplômés peinent à trouver l'emploi dont ils ont toujours rêvé. Il faut donc plus qu'un diplôme pour réussir. Il ne suffit pas non plus de travailler dur ou d'avoir un bon salaire pour sortir de la pauvreté. Des millions de gens se tuent à travailler pendant des décennies, mais restent bloqués dans la pauvreté ou pire, croupissent sous les dettes. Il faut donc aussi plus qu'un travail pour réussir. Ce qu'il faut pour sortir de la pauvreté est une connaissance financière spécifique. Connaissant cette vérité, j'ai commencé depuis des années à lire et résumer des livres sur les succès que je publie sur mon site mindparachutes.com, suivi aujourd'hui par des dizaines de milliers de personnes. Il s'agit de livres qui ont aidé beaucoup de gens, souvent écrits par des Américains. Puis, un jour, je suis tombé sur un livre unique dans son genre, un livre sur la richesse écrit par un auteur africain pour les Africains, imprégné de la culture de ce continent. Le livre expose un secret simple et pratique qui a permis à son auteur de prendre le départ dans la vie et de devenir riche à partir d'un capital équivalent au prix d'une chèvre, 50 $. Comme tout le monde est à la recherche d'une baguette magique pour faire sortir l'Afrique de la pauvreté, ce livre peut vous donner cette baguette magique. Il montre comment on peut éradiquer la pauvreté financière en éradiquant l'ignorance financière. Si vous voulez savoir par où commencer pour sortir de la pauvreté et devenir riche, si vous cherchez un livre qui puisse vous booster, je vous recommande de lire La chèvre de ma mère ou Comment devenir riche à partir de rien de Ricardo Cagnama. Si autant de monde en parle, c'est parce que ce livre a vraiment révolutionné leur vie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Ricardo. Bonsoir à toutes les personnes qui sont en train de participer à cette interview. Je suis vraiment content de pouvoir vous interviewer ce soir et finalement permettre un peu de partager plus votre expérience personnelle, ce que vous avez appris. Et ce qui vous a permis, Ricardo, de passer d'une petite chèvre que vous avez quand vous étiez enfant à être finalement millionnaire dans un continent qui est l'Afrique, qui malheureusement ne connaît pas beaucoup d'histoires comme la vôtre et d'exemples de réussite comme vous. Donc avant de vous laisser un peu plus la parole ce soir, je me présente très rapidement, quelques mots. Je suis Matteo Venturi, je vis à Paris. J'occupe un rôle de responsabilité dans une entreprise internationale des télécoms les jours, mais après, à côté de ça, à côté de mon travail de manager, j'anime une communauté autour du développement personnel. La communauté s'appelle Mind Parachutes, auquel je publie chaque semaine une synthèse d'animé d'un livre de développement personnel. Donc, il se peut d'ailleurs que des personnes qui ont l'habitude de me suivre sur Mind Parachutes, on peut reconnaître ma voix. C'est un peu ma première fois que je montre mon visage face à la caméra. Donc, une première aussi pour moi. Vous le savez sûrement, Ricardo, la synthèse de votre livre, La chèvre de ma mère, est la vidéo qui est la plus regardée sur ma chaîne Mind Parachutes et a aujourd'hui plus de 300 000 vues. Donc, c'est énorme. Et donc, je suis très content de faire connaître un peu votre histoire sur un angle un peu différent que juste par une petite synthèse animée. Et donc, je pense que les gens vont être contents de pouvoir entendre de votre propre voix quelle est votre expérience. Donc, si ça vous convient, je vais commencer avec ma première question. Et donc, je voudrais savoir comment vous vous décrivez, Ricardo. Est-ce que vous êtes un auteur, plutôt un coach, un entrepreneur? Comment vous vous décrivez? Voilà, merci d'abord Mathéo pour cette invitation. J'accompagne dans les réseaux les grands travaux que vous faites avec les résumés des différents livres. Je pense que c'est en train d'aider énormément de gens à travers le monde, surtout en Afrique, je vois. Merci d'avoir résumé les livres La chèvre de ma mère. C'est l'opportunité vraiment de vous remercier. Et c'est un plaisir de voir que votre public aime bien regarder La chèvre de ma mère. Ok. Alors, pour me présenter un peu, j'ai plusieurs casquettes. Je suis d'abord entrepreneur parce que mon aventure a commencé comme entrepreneur jusqu'en 2014.
Et après mon expérience, mes découvertes et mes études, et comme je voulais partager ça avec d'autres personnes, alors j'ai commencé aussi une carrière comme philosophe du succès ou expert en finances personnelles. Donc, je suis conférencier et j'écris des livres sur la richesse, notamment comment une personne peut parvenir à l'enrichissement personnel. Si quelqu'un veut partir qui n'est pas né dans une famille riche, qu'est-ce qu'il devait faire s'il veut devenir riche? Parce que c'est souvent le plus compliqué pour la grande majorité. Voilà un peu ce que je vais dire de moi, Mathieu. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, du coup, je voudrais savoir, est-ce que vous pourriez partager un peu votre histoire personnelle, un peu en quelques étapes clés, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Je crois que mon histoire, c'est l'histoire de tous les jeunes du monde qui ne sont pas nés d'une famille riche, mais qui ont fondé leur espoir sur la formation scolaire. Donc, mon histoire a commencé la première étape étant d'une famille très pauvre en Afrique. Et vous savez que comme un enfant, on ressent et on veut faire la différence. Et j'avais posé la question à ma maman parce qu'on souffrait tellement. Qu'est-ce que je devais faire? Je voulais réussir, je voulais devenir riche. Alors là, comme elle n'avait pas beaucoup étudié, elle ne connaissait pas vraiment la subtilité, la finalité des études. Alors elle me dit, mais il faut aller à l'école. Donc, moi, je suis allé à l'école, pas seulement pour apprendre à lire et écrire ou calculer, mais je suis allé à l'école parce que je croyais que j'apprenais quelque chose pour devenir riche. Alors, là, j'ai fait un bon parcours scolaire, j'ai obtenu mon diplôme en philosophie. Et quand je finis, je commence à chercher un emploi. Et étant en Afrique, vous savez, je m'excuse, les problèmes que l'Afrique traverse avec le chômage et parfois, voilà. Et je me suis retrouvé dans une incapacité d'avoir un bon emploi. Et là, j'ai commencé à me battre pour pouvoir m'en sortir. Comme j'avais fini en 2005, j'arrive en 2007 et toujours avec un revenu échangé de près de $15 le mois. C'est à ce moment-là que je parviens à une certaine remise en question de cette idée reçue et acceptée comme telle en enfance, comme vérité, mais à partir des résultats obtenus, je me dis, mais enfin, j'ai l'impression qu'une chose est d'avoir un bon diplôme, mais une autre chose est de devenir riche. Alors, comme j'avais 28 ans et qu'apparemment j'étais incapable de fonder famille et tout, et j'ai réfléchi juste comme un philosophe, je me suis dit, mais comment se fait-il que ma maman qui n'avait pas été à l'école, au moins était capable de nous prendre en charge et nous élever, et moi, avec ces grands diplômes, je ne suis même pas capable de me prendre en charge. En regardant les résultats, donc j'ai estimé que ma maman avait des meilleurs résultats sur le plan financier que moi. Alors de là, j'ai commencé à soupçonner que bien que j'étais académiquement formé et intelligent, il se pourrait que ma maman était plus intelligente et plus compétente dans les domaines des finances personnelles. Et en essayant de creuser là-dedans, je vais me rendre compte que c'était vraiment vrai parce que la maman avait une formation pour garder sa chèvre et à partir de sa chèvre devenir riche. Et que dans la formation scolaire que nous recevons, c'est un type d'enseignement que nous ne recevons pas. Alors là, j'ai commencé à faire, j'ai posé ma thèse du départ pour dire si une personne était pauvre comme moi, issue d'une famille pauvre, étant en Afrique, n'ayant pas de capital et qui rêve de devenir riche, comment faire pour accomplir ses rêves. Et j'ai commencé à faire donc des études des gens qui étaient pauvres et devenir riches. J'ai commencé par Benjamin Franklin. Parce que Benjamin Franklin, il est né pauvre et l'histoire dit qu'il n'avait pas beaucoup étudié, il n'avait pas un grand diplôme et pourtant il est devenu riche. Alors, en découvrant les secrets de Benjamin Franklin, j'ai vu que c'était plus proche de la sagesse de ma mère. Parce que Benjamin dit, c'est par le travail et le parle qu'on peut créer un capital. Et il pose qu'on n'apprend pas seulement à l'école, qu'il y a l'apprentissage conventionnel et il y a l'apprentissage comme autodidacte. Et que lui a appris comme autodidacte et il est devenu riche. À partir de là, je commençais à lire d'autres auteurs, comment ils ont fait, des Henry Ford, des résumés, jusqu'à ce que j'ai découvert qu'il y avait une connaissance organisée qui pouvait permettre à une personne pauvre à devenir riche.
Et là, ça m'a permis donc de sortir de cette illusion-là de croire qu'on avait été formé suffisamment sur le plan des finances personnelles. Et je suis mis dans l'école de la vie pratique, dans l'école de ce que j'enseigne aujourd'hui. Et avec ça, j'ai vu que c'est allé beaucoup très vite. Beaucoup de gens estimaient que mon parcours était spectaculaire parce que j'ai commencé en 2007 avec un capital équivalent à une chèvre, donc c'est presque 50 euros. Et en 2014, déjà, mes investissements pourraient produire au-delà des millions de dollars. Puis, Jean lâchait le programme mondial d'éradication de la mentalité de pauvreté. Dans cette vision, nous apprenons basiquement à une personne l'intelligence économique pour gagner plus d'argent. Et nous permettons à ceux qui apprennent de pouvoir gagner de l'argent déjà en apprenant. Ça ne se passe pas comme ça dans toutes les universités du monde. Quand vous allez vous inscrire, vous payez l'argent, vous étudiez pendant 2, 3, 5 ans et ils vous laissent, après vous allez vous débrouiller avec ces connaissances pour gagner de l'argent. Donc nous sommes venus avec une stratégie révolutionnaire qui vous permet d'apprendre comment on gagne l'argent tout en appliquant à l'intérieur.